Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 12 novembre 2022 et nous poursuivons ensemble nos émissions sur les dessous de l'actualité algérienne. J'ai commencé la journée par ce qui s'est passé hier, le vendredi 11 novembre 2022, à Genève, au Palais des Nations Unies, à la salle 20, plus exactement du Palais des Nations Unies à Genève, où les observateurs et les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont soumis l'Algérie au dispositif de l'examen périodique universel, qui est un examen auquel se soumet depuis le 7 jusqu'au 18 novembre 2022 par moins de 14 États membres de l'ONU qui doivent passer cet examen où ils sont questionnés, interrogés et auditionnés par plusieurs observateurs internationaux, des ONG, des rapporteurs spéciaux de l'ONU, des membres, des responsables de l'ONU, des témoins, des membres, des observateurs de l'ONU, des fonctionnaires de l'ONU concernant la situation des droits de l'homme en Algérie, concernant les violations successives des droits de l'homme, concernant la situation précise des libertés publiques et des libertés individuelles. Cet examen périodique universel permet à l'Assemblée générale des Nations Unies de contrôler la situation des droits de l'homme dans le monde, dans les États qui sont membres de l'ONU. Ensuite, il y a des recommandations et des critiques et des accusations auxquelles les États doivent répondre. L'Algérie a été représentée, ou l'État algérien a été défendu par une délégation gouvernementale dirigée, comme dans la première émission, par le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabi, qui s'était placé personnellement à Genève pour le 11 novembre 2022 pour se confronter aux membres et aux observateurs attitrés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc, la première émission, qui fait la délégation gouvernementale algérienne a présenté un rapport qui est enjolivateur, ou je ne sais même pas comment dire en arabe, tellement le rapport il est mensonger, enjoliveur, voilà, enjoliveur plutôt, voilà, enjoliveur, je sais même pas comment dire, je trouve pas le mot exact, je trouve pas le mot exact, c'est un rapport qui essaye qui essaie de décrire, d'offrir une image très rose, paisible, sereine de la situation des droits de l'homme en Algérie, avec beaucoup de mensonges qui ont été colportés, qui ont été récités et diffusés par la délégation algérienne, qui malheureusement a été dans la culture du déni et a été dans la culture du mensonge. Dans la première émission, voilà, donc l'objectif du régime algérien était d'embellir et de faire croire au monde de la communauté internationale que les accusations dont il fait l'objet concernant les violations des droits de l'homme sont inexistantes et ne sont infondées, ce qui est malheureusement pas vrai. Parce qu'on aurait aimé que notre État soit respectueux des libertés publiques et individuelles. Et heureusement, en parallèle, il y avait des membres, des observateurs internationaux, dont les observateurs internationaux qui sont agréés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU sont souvent des ONG internationales et des ONG internationales, des organisations non gouvernementales indépendantes qui font parvenir au Conseil des droits de l'homme de l'ONU des rapports circonstanciés et détaillés sur les dérives qu'ils ont relevées, les dérives menaçant les droits de l'homme qui sont relevées en Algérie. Alors il s'agit, si le régime algérien a voulu effectivement enjoliver, comme on dit en français, la situation des droits civiques et des libertés publiques dans notre pays, voilà, en présentant entre guillemets un rapport enjoliveur, voilà, j'aime bien ce mot-là que je cherchais tout à l'heure, et ben il s'avère que les parties prenantes, parce que, comme dans la première émission, l'examen périodique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il s'appuie sur trois axes, trois axes de travail. L'État qui soumet l'Algérie, l'État algérien, quand il est venu le 11 novembre 2022. L'examen s'est déroulé de 9h du matin à 12h30, la salle 20 du Palais des Nations Unies et Genève. J'ai la délégation algérienne dirigée par le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice algérien, Abdelrachid Tabi. La délégation, l'État algérien a ramené un rapport officiel détaillé d'une vingtaine de pages dans lequel il se défend, il prétend que tout est bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, mais la nouvelle Algérie est en train de se démocratiser et qu'elle est en train de promouvoir la défense des droits de l'homme. من بعد عندك deux autres rapports sur lesquels le Conseil des droits de l'homme va s'appuyer
le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies va s'appuyer pour effectuer cet examen périodique universel auquel est soumise l'Algérie. Avec une compilation, un rapport qu'on appelle ça une compilation d'informations des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est les Nations Unies qui ont recueilli les rapporteurs. Les Nations Unies ont des rapporteurs. Les rapporteurs ados, ce sont pas des fonctionnaires au sens propre du terme, ce sont des responsables désignés, des experts désignés par les Nations Unies pour faire des rapports précis sur des sujets précis. Il y a des rapporteurs chargés de la liberté de la presse et d'expression, des rapporteurs chargés de la lutte contre la torture et les violences policières, par exemple, les violences arbitraires. Chaque domaine précis de la vie des droits de l'homme a un rapporteur spécial qui remet périodiquement et régulièrement des rapports détaillés sur l'évolution de son axe, de son domaine relatif aux droits de l'homme dans un état précis, membre de l'ONU. La compilation d'informations des Nations Unies. Il y a un troisième rapport qui est ce qu'on appelle les communications des parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont les observateurs attitrés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce sont donc des ONG, des associations internationales qui sont agréées par l'ONU et qui viennent lorsqu'il y a un examen, qui est donc le cas de l'Algérie, lorsque l'État algérien est examiné, il est soumis à un examen, ils font des communications, ils formulent des critiques, ils posent des questions aux représentants de l'État algérien, ensuite ils font des recommandations. Justement, parmi les communications qui ont été présentées lors de cet examen périodique universel de l'État algérien, auquel a été soumis l'État algérien hier le 11 novembre 2022, il y avait tout un chapitre concernant les nouvelles formes d'esclavage. Il y a des nouvelles formes d'esclavage qui se développent dangereusement en Algérie. Il y a la première association, la première partie prenante qui a pris la parole, c'est une ONG très connue qui s'appelle la China Labour Watch. La China Labour Watch, c'est une ONG qui a été créée, qui est basée à New York, qui a été fondée par un célèbre opposant chinois, Li Qiang, en octobre 2000, et sa première mission était de défendre les droits des travailleurs en Chine. Ensuite, cette ONG, la China Labour Watch, a commencé à s'intéresser à l'ensemble des droits des travailleurs dans le monde entier. Elle ne voulait pas se limiter uniquement à la situation en Chine. Elle a un bureau à New York, très connu, et elle travaille avec de nombreux experts et de nombreux interlocuteurs à travers le monde entier pour faire des investigations et des enquêtes sur les conditions de travail des travailleurs dans le monde entier. Eh bien, la China Labour Watch, elle a commencé par formuler des graves critiques contre le régime algérien. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette ONG a relevé plusieurs éléments de preuve qui montrent que des travailleurs étrangers étaient soumis à la traite, à l'esclavagisme en Algérie, qui, outre la violation des droits du travail et d'autres droits de l'homme, pouvaient prendre la forme de pratiques de recrutement trompeuses, coercitives ou de travail forcé des personnes concernées une fois arrivées à destination. C'est-à-dire que la China Labour Watch accuse l'État algérien de fermer les yeux sur des formes d'esclavage auxquelles sont soumis les travailleurs étrangers. Certainement, il s'agit de travailleurs chinois qui sont dépêchés par les compagnies chinoises pour faire des chantiers en Algérie, mais aussi les migrants subsahariens, qui sont employés de manière clandestine et qui travaillent dans des chantiers, dans des conditions très difficiles, ou là au niveau des champs de l'agriculture en Algérie. Il est clair que l'État algérien, selon la source China Labour Watch, il ferme les yeux sur elle parle de preuves. Cette ONG elle a des éléments de preuve qui montrent que des travailleurs étrangers étaient soumis à la traite et des violations des droits de travail et d'autres droits de l'homme, et que ces violations pouvaient prendre la forme de pratiques de recrutement trompeuses ou coercitives. La même source, la China Labour Watch, elle a recommandé à l'Algérie de contrôler régulièrement les conditions de travail sur les chantiers de construction d'employeurs de migrants étrangers et de mettre au point un mécanisme permettant de repérer les victimes de la traite et de les d'aider les travailleurs migrants dont le permis temporaire avait expiré, de proposer des services de traduction dans les postes de police locaux et d'améliorer l'accès aux autorités afin de mieux lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
Là, on fait référence, comme je vous ai dit, aux migrants subsahariens qui viennent en Algérie, qui veulent juste passer par l'Algérie et considèrent l'Algérie comme un lieu de passage pour aller essayer d'immigrer clandestinement en Europe, ou de rejoindre illégalement et clandestinement les pays de l'Union européenne, mais qui se trouvent bloqués en Algérie et qui sont souvent contraints de travailler pour pouvoir survivre et qui habitent ou là qui sont logés dans des habitats précaires, dans des conditions catastrophiques, et souvent malheureusement ces migrants font l'objet d'un véritable trafic, ils sont employés par des mafieux ou ils sont dans le cas de la prostitution, ou là ils sont employés comme des travailleurs non déclarés dans des chantiers ou là dans des plantations agricoles en Algérie, et ils sont soumis à des mauvais traitements inhumains, des traitements quelquefois très inhumains. Mais la Hadi, c'est une ONG chinoise basée à New York qui a lancé ces accusations contre l'État algérien. Nous n'avons pas encore vu la réponse de l'Algérie et des autorités algériennes à ces accusations. Mais la plus grave des accusations concerne un ensemble d'ONG, et je vais vous donner leur nom, parce que, il y en a qui sont marocaines, certaines, oui, je vous le dis, oui, il y a des ONG marocaines, donc je ne sais pas, est-ce que ces ONG marocaines disposent d'informations qui sont fiables et sérieuses, mais il y a d'autres ONG qui sont basées en Espagne. Peut-être elles sont pro-marocaines. En tout cas, ce qui a été dit par ces ONG-là, concernant une communication qui a été présentée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, ça s'appelle la communication, c'est une communication conjointe qui regroupe donc plusieurs ONG. Je vais vous donner leur nom tout à l'heure. Et ça s'agit de la communication numéro 16. Ouais, la communication numéro 16, elle est très dangereuse. Et moi, je recommande aux autorités algériennes, et je pense qu'ils ne peuvent pas se taire, et ne doivent surtout pas se taire, face aux graves informations révélées et graves accusations colportées par cette communication numéro 16. Il s'agit des pratiques d'esclavage في Tindouf, notamment dans les camps des réfugiés qui sont dirigés par le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Alors, la communication, elle parle plutôt sur le récit d'une jeune fille âgée de 16 ans, une femme noire, une jeune fille noire. On appelle ça, elle est d'origine africaine subsaharienne, qui a été réduite en esclavage par une famille sahraoui dans les camps de réfugiés à Tindouf. Et cette jeune fille de 6 ans, elle a pu fuir ensuite, dans des conditions qui restent mystérieuses, vers l'Espagne, où elle avait intenté une action devant la justice espagnole pour esclavage. Pour esclavage. Alors, la jeune fille, Tahki, celle de 6 ans, plusieurs familles des camps de réfugiés de Sahraoui de Tindouf ont des esclaves noirs qui sont chargés d'effectuer des travaux domestiques, de faire le pâturage, de s'occuper du bétail, etc. Et cette jeune fille raconte même qu'elle a donné des indications précises qui ont permis à des ONG internationales de révéler, soi-disant, de révéler un chiffre qui fait peur, franchement, qui m'a fait vraiment peur, qui m'a effrayé, un chiffre de 7130 esclaves non affranchis, dont des femmes qui avaient été violées, mariées contre leur gré et employées en plein désert pour s'occuper du cheptel de leur maître. Des femmes noires, violées, réduites à l'esclavage et utilisées comme des esclaves dans les camps de réfugiés de Tindouf. C'est une accusation très très grave. La même communication, la fameuse communication à des numéros 16, elle dit que 9 femmes, mélanodermes, c'est des femmes noires, étaient décédées pendant leur accouchement sans assistance médicale, en plein désert, et 3 autres esclaves étaient morts de soif. C'est tout simplement terrible, Yajma. Terrible, terrible. Les auteurs de cette communication, de ces informations qui ont été communiquées au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ont demandé des missions internationales pour qu'elles puissent mener des enquêtes impartiales sur les circonstances dans lesquelles des familles ou des personnes, des réfugiés ou des personnes qui occupent les camps de réfugiés de Tindouf utilisent des esclaves pour les soumettre à des traitements inhumains. Franchement, cette histoire, elle est gravissime. Elle est gravissime. Je vais vous donner la source. Je vais être tout à fait, transparent avec vous. Alors, qu'il y a plusieurs associations qui ont uni leurs efforts pour faire présenter ce rapport ou cette communication numéro 16 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des Nations Unies. Il s'agit Senacolo and the Sahara Civil Society Coalition, the Sahara Civil Society, the Sahrawi Association Against Impunity in Tindouf, African Institute for Peace Building,
Citizenship and Human Development Association, Al-Waha Association for Protection for Mother and Child, Al-Amal Association for Supporting, vous excusez mon accent anglais complètement catastrophique, The Sahara League of Democracy and Human Rights, qui est basée à Milan. Donc il n'y a pas que des associations qui sont basées au Maroc. Il y a certaines associations qui sont basées au Maroc, d'autres elles sont basées en Italie, d'autres elles sont basées en Espagne, d'autres elles sont basées dans les pays européens. Est-ce que toutes ces associations sont pro-marocaines? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles sont financées par le Maroc? On va le vérifier. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, qu'elles soient pro-marocaines ou anti-marocaines, peu importe. Il y a les faits. Elles ont donné des faits. Elles ont donné un chiffre de 7000 et quelques d'esclaves femmes noires qui sont traités de façon inhumaine et qui sont chargés d'effectuer les travaux domestiques comme les esclaves du Moyen-Âge. Ça se passe à Tindouf, sur le territoire algérien. Le Sahara occidental, c'est pas Tindouf. Jusqu'à ce que je sache, le Sahara occidental, c'est un autre territoire pour lequel se bat le Front Polisario, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, tant que ça se passe sur le territoire algérien, les autorités algériennes, même si c'est des accusations, même les accusations proviennent de lobby marocain, et à partir du moment où elles ont été enregistrées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les autorités algériennes devraient, en extrême urgence, réagir et diligenter une enquête et répondre à ces faits par des faits. Les polémiques pro-marocains, anti-marocains. Je cherche les faits. Est-ce qu'il y a un esclavage, oui ou non, qui est pratiqué? Est-ce qu'il y a des formes d'esclavage qui sont pratiquées à Tindouf? Il faut répondre à ces accusations gravissimes dans les plus brefs délais pour sauver l'honneur de l'Algérie, restituer sa crédibilité et pour se défendre. La société algérienne, les Algériennes et les Algériens sont jaloux pour leur liberté, ils sont assoiffés de dignité. On ne saura pas, au nom des valeurs de notre ancestrales de notre société, de notre pays, et les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus pour avoir notre indépendance et construire notre pays et notre État, on ne saurait tolérer de telles pratiques sauvages et arriérées et inhumaines sur notre territoire national. Alors, le devoir de vérité s'impose pour l'État algérien. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et on continuera d'explorer ensemble d'autres aspects liés à cet examen périodique universel auquel a été soumis l'État algérien hier vendredi 11 novembre au Palais des Nations Unies à Genève, dans le cadre des activités du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et il y a pas mal de révélations qu'on va vous faire et des informations inquiétantes et alarmantes qui nécessitent encore une fois des réponses précises et des démarches concrètes de la part du gouvernement algérien. À tout à l'heure, Hachma.